Nous allons voir dans cette vidéo comment lire depuis un file descriptor. Cela se fait grâce à l'appel système read qui prend trois paramètres. En premier paramètre, le file descriptor depuis lequel lire, en deuxième paramètre, un buffer de destination, et en troisième paramètre, le nombre d'octets à lire. Read nous envoie le nombre d'octets lus ou -1 en cas d'erreur. Nous allons illustrer cela avec du code tout de suite. Donc j'ai repris ma base d'ouverture de fichiers. Mon fichier 42 est ouvert en lecture seule. Je vais définir ma taille de buffer à 4096. Je vais me créer un int pour stocker le retour de read. Et je vais créer mon buffer. Ici, je le crée de manière statique, mais bien sûr, vous pouvez coupler ça à malloc, il n'y a pas de problème. Je rajoute un octet, vous allez voir pourquoi. Donc je demande à read de lire 4096 octets depuis mon fichier 42 et de le stocker dans buff. Il ne faut pas oublier le caractère nul pour finir votre chaîne de caractères. Nous allons imprimer le buffer et nous allons imprimer le nombre de caractères lus. Je compile, je lance, le buffer s'affiche, j'ai lu 31 octets, ce qui est bien moins que 4096. Alors, dans certains cas, vous ne connaîtrez pas le nombre d'octets à lire à l'avance. Vous devrez dans ce cas-là passer par une forme d'imbrication dans une boucle de read. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, read renvoie 0 quand il arrive en fin de fichier. Donc c'est sur cette condition-là que vous allez jouer. Hop. Donc je vais limiter mon buffer à 10 caractères, mon fichier en fait 33. Je vais compiler. Je le lance. On voit bien qu'à chaque tour de boucle, read me renvoie 10 caractères, et sur le dernier, read renvoie 0, et donc je sors de la boucle. Ceci conclut la vidéo sur la lecture depuis un file descriptor. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de l'offset.